Donc du coup, je vous propose une chose, on va directement commencer avec l'iPhone X. Ah, attendez, 2 petites secondes parce que j'ai eu des trucs qui ont bougé ici. Donc avec l'iPhone X de Madame la Zone Aéro, pour rappel, hein, donc c'est un iPhone qui nous a été envoyé par Madame. Ah putain, le téléphone était en route. Le téléphone était en route, donc pour rappel, il a pris tarif. Donc bon, il y a une vitre de protection, mais ça ne l'a pas empêché le téléphone de prendre tarif, hein. Comme vous pouvez le voir. Il va falloir nettoyer un peu fort tout. Alors ça, on va le virer tout de suite avant que je me mette du verre de partout. Ouais, Utopia, mais effectivement, c'est only professionnel par contre. Si vous avez une entreprise, let's go. D'ailleurs, je leur ai demandé si on pouvait taffer ensemble pour C'est bon, ça devrait être bon. L'APN est bon, oui, parce que l'APN est à droite. C'est le capteur de proximité pour la reconnaissance faciale, du coup, qui est à gauche. Donc lui, par contre, on va le deviner. Ah, Quentin, bonjour! Bonjour, Quentin. Merci beaucoup pour ton 30e mois. Quentin, il fait partie des murs, lui aussi. Comment il va, Quentin? Bonjour? Ah? Oh putain, mon tournevis, il commence à être rincé, non? Ah putain. Attendez. J'ai un problème de type tournevis rincé. Mais écoute, ça va. Je me demandais pourquoi la phrase continue pas, mais j'ai compris. Ouais, de temps en temps, comme je vous ai dit, avec les travaux en cours, je vous ai mis une épinglée, hein. Mais avec les travaux en cours, de temps en temps, vous me verrez muter le micro. C'est normal. Et éventuellement, pendant un bon moment, vous me verrez pas parler. Je mute. Alors attendez, j'ai un problème. Ouais, du coup, je disais, j'ai un problème parce qu'en fait, il y a une vis en bas du téléphone qui est de type un peu morte. Et comme mon...
Du coup, je disais, comme en fait, il y a une vis qui est grippée, une des deux vis qui est grippée, et en fait, elle est en train de me tuer tous mes tournevis. Donc, elle a déjà fini d'achever mon tournevis officiel iFixit du haut de ses 7 ans. Du haut de ses 7 ans. Donc là, je suis en train de tester tous les petits tournevis merdiques que j'ai avec les kits. Mais la problématique des tournevis merdiques, ah putain! Troisième tournevis. Donc ça on aime ça on aime. À tout moment, j'attends de voir sortir le Titanic de la brume. J'ai la ref. Tout le monde dit aussi chez Marilou, on dirait un paquebot, c'est rigolo. Donc là on est véritablement dans un cas où donc le et salut Dragon Sage et salut Laurent Peur, salut Laurent. Ouais, non mais dès que je mets un quelconque tournevis dedans, il pète le tournevis. Ah, le Pentalobe de chez Apple, c'est vraiment de la merde, hein. C'est vraiment une des pires emmerdes que Apple ait créé, hein. Parce que en fait, c'est pas la première fois que ça m'arrive sur un iPhone. Alors, ça m'était pas arrivé sur un iPhone très récent depuis longtemps, cependant. Mais en fait, si pour X ou Y raison, euh, le téléphone a de la merde dans le port ou quoi que ce soit, bah en fait, vous vous retrouvez à ne plus pouvoir démonter le téléphone sans forcer. Donc, éventuellement, on pourrait forcer. Parce que de toute façon, l'écran est pété. J'aurais aimé le sauver, l'écran, parce que j'en ai besoin, moi, pour faire du dépannage. Mais bon, si j'ai pas la possibilité de faire sans. Et salut Guambou! J'ai mis une photo choupi d'un moment du live en stream. Attends, fais voir. De moi en train de péter une durite. Ah, c'est gentil, merci. C'est très gentil, mon Stratorful, parce que du coup, je vais pouvoir m'en servir pour faire ma communication Elgato sur les réseaux sociaux. Pour les remercier. Donc, merci beaucoup pour ton aide. C'est très gentil. Putain. Comment il va, Guambou? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Ah non, mais ça tourne dans le vide, hein. Ça tourne dans le vide. Je les déteste. Je les déteste. Non, 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 je pense pas. Ah merde, j'ai allumé le téléphone. Putain, mais il est vraiment en train de me flinguer tous mes tournevis par contre, hein, ce téléphone. Il est épais comment déjà le bousin là? Putain.
Enfin, elle est vraiment grippée de mort, la vis. Hein. J'ai jamais vu ça. Bah, c'est bien, ça devait être facile, ça devait être. Ça, c'est un dépannage giga easy. Hein. Une fois de plus. Ah, Prodimage, bonjour. Salut Nilith et salut Pikatsune. Je suis désolé, vous arrivez dans un moment de galère intense. Vous arrivez dans un moment de galère intense. Avec du Apple, hein, bien sûr. Avec du Apple. Ouais, la problématique c'est que si je force trop, je vais flinguer le châssis. C'est ça qui me fait peur. Attendez, j'essaie de trouver un moyen. De toute façon, je pense que je vais être obligé de péter l'écran, hein, j'ai pas le choix. Putain, fait chier. Et salut Z1000, bienvenue parmi nous. Et salut Cool Freeze. Et salut Nibed. Et salut Hortor. Je suis en train de réfléchir, hein, comment. Parce qu'en fait, voilà notre problème. Hein. C'est qu'on avait cette vis qui était endommagée. Elle a fini de me flinguer mon. Elle a fini de me flinguer mon tournevis iFixit. Et là, elle vient de flinguer tous les tournevis de merde. Alors, c'est des tournevis de merde, donc. Que j'avais de côté. Et la seule Dremel que j'ai, parce que je sais que je m'étais dit, bah éventuellement j'ai la solution Dremel, mais la seule Dremel que j'ai, c'est une grosse Dremel. C'est-à-dire qu'elle va clairement flinguer le châssis du téléphone. Des réparations de tablettes, oui, de temps en temps, effectivement, coup de génie. Ça nous arrive de faire des tablettes en live. Là, c'est juste que j'ai pas de stock en ce moment, du coup, pas de tablettes. Hop. Alors attendez, comme j'ai dit, hein, du coup, on est obligé de flinguer le. Voilà. Alors, je sais pas du coup si l'écran fonctionne encore.
Vu comment j'ai été obligé de forcer, je pense qu'à mon avis, l'écran, je m'assois dessus. Ah non! L'écran est pas mort. Incroyable. Par contre, maintenant, il va falloir trouver un moyen de... Il va falloir trouver un moyen, en fait, d'arriver à virer. Putain, incroyable, on a sauvé l'écran. Je pensais véritablement que l'écran serait mort. Et recool freeze. Et salut Préfort Namek. Ça va l'expert? Ouais. Aujourd'hui, c'est plutôt l'expert des galères, on va dire. Mais ça fait chier, putain. Ça faisait 8 milliards d'années, à peu près, environ, que ça ne m'était pas arrivé. Cette problématique, justement, de vis coincée dans le châssis. Parce que c'est déjà arrivé, hein. Pas que à moi d'ailleurs, hein, mais c'est déjà arrivé à des dépanneurs d'avoir des vis coincées dans le châssis et du coup de se plaindre auprès d'Apple. Et Apple, ils ont strictement aucune solution pour vous, hein. Si une vis est coincée dans le châssis, globalement, vous l'avez dans le baba, bien évidemment. Et c'est malheureusement ce qui nous arrive. Et du coup, comment s'est passé ton live, Pro d'Image? Raconte-nous un peu plus. Il y a 300 millions d'années aussi. Ben moi, ça m'était pas arrivé depuis... je dirais bien depuis bien un iPhone... Vous savez, les premiers iPhone 4S, pardon, avec justement la vis de sécurité, là, le pentalobe. Mais je pense que malheureusement, la vis était déjà endommagée à la base. J'ai pas fait gaffe. Machinalement, je fais mon démontage comme d'habitude. Et je pense que la vis était déjà endommagée à la base. Parce que c'est pas normal qu'un coup de tournevis, même pas complet, arrache complètement le pas de vis, comme ça a été le cas. Mais bon, une fois de plus, GG Apple, hein. Ok, donc ça c'est enlevé. Alors, bon, du coup, il n'y a plus besoin de ça. Alors, il faut venir enlever cette nappe-là, qui est la nappe du coup de l'écouteur avec les capteurs de positionnement, qui sont très importants à récupérer et à garder, pour la simple et bonne raison que sinon vous perdez la reconnaissance faciale. C'est-à-dire que là, sur ce modèle-là qui est ancien, la reconnaissance faciale fonctionnera malgré le remplacement de l'écran. Ce qui n'est pas le cas sur un iPhone beaucoup plus récent. Où effectivement, si vous remplacez l'écran, même si vous récupérez le Earpiece Kit, je ne me souviens plus comment il l'appelle, mais même si vous le récupérez, vous n'aurez dans tous les cas plus de reconnaissance faciale. Alors là, comme d'habitude, le plus long, hein, c'est d'enlever du coup d'enlever le double face. Les fameux vis à la parisienne. Et rentrer au marteau et pas au tournevis. Oui. Oui. C'est exactement ça. Donc là, il va falloir que je trouve un moyen. Vous voyez, là, du coup, elle dépasse. Ici, là. Il va falloir que je trouve un moyen de l'enlever. Je sais pas si j'ai possibilité de la faire, de forcer à ce qu'elle tourne depuis l'intérieur. Sinon, je pète le... Sinon, je pète le bout et puis Joseph. C'est pas l'objectif qui fait la reconnaissance. De quoi? Non. Ah, elle est morte la vis là. Vous avez vous en avez deux. Ça, c'est le capteur, le capteur de proximité et de 3D qui fait qu'il reconnaît que c'est bien votre écran et que c'est pas par exemple une image, que c'est pas une photo de vous
Et ça, c'est effectivement le capteur photo qui va plus apporter justement l'image, les couleurs. Il y a un double capteur en fait pour la reconnaissance faciale. Et on l'a sur toutes les autres marques aussi. De type Samsung, de type. Maintenant, on sait l'intégrer dans un seul capteur. Mais à l'époque où cette technologie était sortie, on ne savait pas le mettre sur un seul capteur. Ce qui fait qu'on avait forcément deux capteurs. Un capteur qui gérait la profondeur et la 3D, et un capteur qui gérait du coup l'image, ouais, un capteur qui gérait l'image, littéralement. Hop. Donc là, on enlève le double face. Attendez, je crois que j'ai peut-être compris pourquoi j'ai eu un problème de vis. Ah non, pas du tout. Non, ils ont enlevé le logo Apple. Apple. Parce que en fait, j'étais persuadé que du coup, on avait un logo Apple en cas de batterie officielle. Et en fait, je viens d'aller sur Internet et je me suis dit, donc du coup, peut-être que le problème qu'on a, c'est parce qu'il y a déjà eu un changement de batterie, mais non. Non, c'est bien d'origine. Putain, j'entends quand même des giga bruits sur le toit. Le capteur IR à côté aussi, souvent ça le problème. Ouais, oui, ici. C'est pour ça que d'ailleurs, si vous remplacez le châssis d'un iPhone, il est aussi nécessaire de récupérer les, euh, les caméras. Enfin, le bloc caméra. Par contre, on a vraiment eu de la chance de pas exploser l'écran, la dalle AMOLED. Parce que vu comment on a été obligé de forcer, je pensais véritablement qu'on exploserait la dalle AMOLED. Donc là, il faut savoir une chose sur un iPhone, X. Madame la zone aéro n'aura pas de message d'erreur à l'utilisation de son smartphone comparé aux iPhones récents, où si vous changez l'écran, vous avez forcément un message qui vous dit votre écran n'est pas un original. Le seul défaut qu'elle va avoir, c'est qu'elle va perdre l'option. Elle va perdre l'option, comment elle s'appelle déjà, True Tone. Donc le format vraie couleur, comme il l'appelle. Et salut Kalan. Et d'ailleurs, hier, les amis, j'ai rencontré IRL nos amis de chez Altic. Et ouais, nos amis nantais et partenaires nantais de chez Altic qui étaient en visite, qui étaient en visite sur Lyon. Que vous savez, Altic Matériel.net fait maintenant partie d'LDLC. Et en fait, du coup, hier, ils étaient sur Lyon. Ils étaient sur Lyon pour aller au j'allais dire au QG, mais pour aller au QG de LDLC, au siège de LDLC. Et en fait, une fois de plus, le siège de LDLC, c'est genre une rue parallèle par rapport à mon boulot, par rapport à Soprasteria. Et du coup, ils m'ont dit, écoute, ça fait l'occasion, viens, on mange ensemble. Du coup, on a mangé ensemble, c'était grave cool. Ils sont, une fois de plus, je regrette tellement pas de les avoir en partenaire. C'est vraiment des gens qui ont la tête sur les épaules, qui pensent, effectivement, qui pensent grand, parce que l'objectif d'une entreprise restera quand même de se développer, mais qui ont quand même une façon de penser, justement, petit créateur, petite mise en avant, travaille avec des circuits beaucoup plus courts, beaucoup plus fermés, beaucoup plus respectueux.
C'est pour ça aussi, hein, une fois de plus, ils ont bien pris en compte tous les retours positifs et négatifs que vous aviez fait sur les nouveaux PC portables Altic. Et du coup, ils sont en train de préparer une V2. Voilà, je drop ça comme ça. Ils sont en train de préparer une V2, je pourrais pas vous en dire plus. Mais ils sont en train de préparer une V2 avec des correctifs de certaines choses que... donc voilà, restez connectés. Ils sont en train aussi de travailler sur la version Linux. Comme pareil, ils nous l'avaient promis, ils travaillent dessus. La version Linux des PC portables et des PC fixes. Ils essaieront de proposer en fait Linux comme système d'exploitation alternatif sur aussi bien les PC fixes que les PC portables. Et surtout, et c'est là où j'ai envie de vous faire un sondage. J'ai envie de vous faire un sondage parce qu'ils m'ont proposé une chose hier. Est-ce que vous préférez attends, j'ai combien? J'ai 25 caractères. Oh waouh. Alors, je vais préférer en code Altic. Bon. Voilà, en gros, je lance pas le poll tout de suite, je vous explique rapidement ce qu'il en est. En gros, Altic m'a proposé deux choses hier. Ils m'ont proposé soit de continuer comme on a actuellement, à savoir un code promo Inforea, soit un code créateur. Le code promo, moi ils m'ont dit que j'avais le droit d'être transparent, hein. Donc le code promo, ça vous donne vous 5% de remise. Moi ça me donne 5% je crois sur vos ventes, sur les ventes que vous faites. Donc c'est 5,5. Et ils m'ont proposé hier un code créateur. Donc ça ne donnerait pas de promo pour vous. Vous n'auriez pas de promo supplémentaire. Par contre, ça me rémunérerait un peu plus. Ils m'ont pas donné le pourcentage parce que pour l'instant, ils n'y ont pas réfléchi. Mais ils m'ont proposé en fait cette solution avec une rémunération un peu plus grande pour moi. Par contre, vous n'auriez pas de promotion dessus. Alors peut-être que je pourrais négocier par exemple les frais de port offerts ou ce genre de choses. Je ne sais pas ce qui pourrait être négociable supplémentaire. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être bien de vous le proposer. Donc je vais lancer le sondage, voir du coup si c'est quelque chose qui ne vous dérange pas, par exemple, de m'accompagner sans avoir de promo. Donc je vous laisse choisir. Dites-moi ce que vous préférez, un code promo, un code créateur. Et salut Quistream, comment ça va? Out. On a eu le droit à un déballage sympa. Et oui, Cabri. Oui. Alors il faut savoir une chose, c'est que Cabri, je vous ai dit, hein, je suis devenu son agent un peu. Et même si c'est vrai que Cabri s'est débrouillé tout seul comme un grand pour avoir son retour, c'est vrai que j'ai peut-être un peu participé au fait que Cabri il me rejoint dans la grande famille des partenaires Altic aujourd'hui. Il est vrai. Il est vrai que peut-être j'ai dit ça serait vachement bien d'intégrer Cabri au programme de partenariat et qui m'ont dit ouais vas-y let's go parce qu'en fait Cabri c'est trop bien ce qu'il fait. Voilà. Donc il se peut que donc voilà, moi je pense qu'Inforea 2.0 ça sera Inforea 2.0 ça sera une comment dire, une mise en relation une mise en relation comment ça s'appelle, une mise en relation complète de comment ça s'appelle, de streamers et de marques. Le reconditionnement Inforea qui s'auto-reconditionne en comment on appelle ça, les agences d'influenceurs. Incroyable. Thomas futur Magali Berda, aïe aïe aïe, les problèmes. Mais oui, du coup, très content d'accueillir Cabri à mes côtés, hein, en tant que partenaire et représentant Elgato. C'est plus que mérité. C'est plus que mérité. Cabri c'est le bro. Cabri c'est le GOAT. Si quelqu'un peut me faire un shootout pour Cabri pendant que je galère à enlever le scotch, ce serait trop bien. Le bon Cabri dit. Qu'est-ce qu'on aime le Cabri? Bon, c'est pas parfait. Ah si, j'arrivais pas à l'enlever. Merci pour le shootout.
Alors attendez, je vais prendre un coton-tige neuf pour nettoyer un peu la. Donc, ah, vous avez pas fait. Attendez, si vous l'avez fait. Merci, ce Jason. C'était la fin. Donc, effectivement, vous êtes pas plutôt partant pour un code créateur plutôt qu'un code promo. Alors, déjà, sachez énormément que ça me touche. Ça me touche que de voir que vous préférez effectivement moins avoir de promo, mais plus me soutenir. Ça montre véritablement votre engagement et vraiment ça fait plaisir. Sachez-le, ça fait plaisir. Alors bien sûr, je négocierai quand même pour garder un code promo parce que je sais que voilà tout le monde n'a pas la possibilité de soutenir comme ils le peuvent et une fois de plus il n'y a aucun problème avec ça. Comme ils l'aimeraient, c'est pas comme ils le peuvent, c'est plus comme ils l'aimeraient. Une fois de plus, il n'y a aucun souci avec ça. Mais en tout cas, ce sondage est giga intéressant pour voir justement quelle serait votre capacité à m'accompagner et comment vous souhaitez m'accompagner. Et salut le émule-moi. Comment il va? Bonjour, c'est ici l'agence de... C'est ici. Comment il va le émule-moi? Coucou. Alors, est-ce que j'arrive à faire bouger cette vis de l'intérieur ou est-ce qu'elle est vraiment morte? Ouais, non, elle est morte. Hein. Est-ce que j'ai la possibilité de l'arracher? Je sais pas comment je vais arracher ça en vrai. Hein. Sachant qu'il faut pas que j'aille trop fort parce que le risque de flinguer, putain, ça fait chier quand même. Hein. Le risque de flinguer en fait la nappe qui est juste à côté, du coup, est beaucoup trop grand. J'essaie de trouver des solutions. Hein. Une fois de plus, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Je me serais bien passé je me serais bien passé de ça. Putain de vis de merde. Attends, je vérifie quand même avec ce que je viens de forcer un peu. Si par hasard ça me... Ah non, ça bouge vraiment zéro. Hein. Oh, Starlord, bonjour. Bonjour Starlord, comment il va? Merci beaucoup pour ton 2e mois. Comment il va le bro? Le bro, le frère, le jumeau. My brother from another mother, comme j'aime bien le dire en abusant de l'anglais. Allez. Ah putain, merde. Ah, j'ai trop peur en utilisant la pince qui est quand même pas mal grande. Putain, ça m'emmerde de ouf, hein, cette histoire. Dites-vous une chose, hein, on n'aurait pas eu ce problème, on aurait déjà fini le téléphone, on serait déjà sur autre chose. Parce que c'est l'iPhone X, comme vous avez vu, c'est un téléphone qui se démonte assez facilement.
Des bisous, Nexter. À la prochaine. Et merci le Viking pour ton 28e mois. Incroyable. Comment ça va le Viking? Putain, il me semblait dans ma tête que ça s'enlevait facilement si Putain, j'ai vraiment envie de mourir. Putain, je déteste faire ça en plus, moi qui veux. Et coucou ma magie, je fais un gâteau. Et bah bon gâteau à toi. Et salut Dragibustier, comment ça va? Attendez, je suis désolé, je suis vachement focus, mais salut Bellérophon et salut Arc-en-Ciel. Je suis vachement focus, mais comme j'arrive pas à faire sauter cette putain de tige... Parce qu'une fois de plus, tant que la tige n'est pas dehors, je ne peux pas refermer le téléphone. C'est... Soit qu'elle est pas dehors, soit que je l'ai pas, je dois pas arriver à l'oblitérer, quoi. Ah, putain. Putain, mais elle me nargue, hein. Ah, elle me nargue vraiment. Une autre pince. Elle est où mon autre pince? Là. Non, j'ai dit l'autre pince. Ah, ça y est. Bon. On va quand même voir si, en utilisant bien sûr le châssis d'origine, si ça se referme quand même bien. Puis bah c'est pas grave, hein, ça sera fixé avec une seule vis en bas et pas deux. Ouais, c'est bon, ça se referme bien. Bon, bah ça y est. Après 8 milliards d'années. Putain, je suis désolé de vous avoir offert ce spectacle de merde, mais une fois de plus, hein, quand malheureusement, ça arrive rarement, mais quand ça arrive, quand ça arrive, c'est vraiment la merde. En autant d'années de dépannage d'iPhone, ça m'est jamais arrivé. Enfin, ça m'est arrivé. Une fois de plus, si, ça m'est arrivé, mais une fois. Mais là, effectivement, putain, aujourd'hui, c'était coriace. Hein. Alors, comme d'habitude, avant d'aller plus loin, de tout démonter et tout, vous vous souvenez, on teste. Donc, on branche tout. Et comment il va ma magie d'ailleurs? Est-ce que j'ai fait un shoot-out à ma magie? Attendez, parce qu'il y a plein de gens qui sont arrivés.
Et salut l'antre du Grinch. L'antre du Grinch. Il est où ma magie? J'ai vu la question tout à l'heure. Where ma magie? Et salut Click Argentique. Attendez, du coup, à qui j'ai pas fait de shootout? J'ai pas fait de shootout à Le Viking, qui est arrivé en premier. Ah non, d'abord ma magie. Voilà. Et comment ça va, Click Argentique? Mais que s'est-il donc passé? C'est quel modèle? C'est un iPhone X. Très cher, Click Argentique. Et en fait, la problématique qui s'est passée, c'est qu'on a eu une vis foirée. Tu sais, les vis Pentalope de merde, là. Hein, et du coup, impossible de la virer. Donc le téléphone démarre bien, c'est une bonne nouvelle. On va essayer on va essayer quand même de charger le téléphone. Parce que vu que j'ai quand même forcé un peu autour du connecteur de charge, je vais quand même m'assurer que tout le téléphone fonctionne bien. Mais oui, c'est de la merde. Chaque fois ton abnégation. J'essaye. J'essaye. Là, ça aurait été un téléphone à moi, j'aurais dit bon, paf. Mais c'est pas un téléphone à moi. Donc on a bien de la charge chargée. Donc c'est tout bon. Donc notre écran fonctionne bien. De toute façon, on va tester le... Ah oui, c'est vrai que par contre, il y a un mot de passe que je ne connais pas. Il faut que je le demande à Seb aussi. Donc vous le voyez très légèrement. Hein. Mais moi, je vois que ça fonctionne. J'ai essayé d'appuyer sur les boutons, ça fonctionne. Du coup, on va débrancher. On va débrancher en priorité la batterie. Toujours débrancher la batterie avant de réintervenir. Hein. Parce que là, du coup, la chose qui va être nécessaire de faire, c'est prendre donc l'ancien écran, détacher tout doucement le earpiece. Hop là. Donc bien sûr, première chose que les dépanneurs du cul oublient de faire et que nous on n'oubliera pas de faire, c'est penser bien à enlever l'espèce de film de protection qui est positionné à l'arrière du téléphone, ici, à l'arrière de l'écran du téléphone. Voilà. Donc ça c'est bon. Du coup, on avait dit la deuxième personne à shootouter, c'était le Viking. Et ensuite, on avait Click Argentique. Ah non, mais ça m'énerve, hein, ça m'énerve cette histoire Click Argentique de Pentalobe. Ces putains de Pentalobe screw là. Ces vis en étoile, c'est vraiment de la merde. C'est soit tu flingues les tournevis, alors là tu vois du coup pour essayer de la faire sortir, alors c'est des tournevis de merde, mais on a flingué 4 tournevis de merde, et on a flingué, et ça rip, on a flingué mon tournevis à iFixit. Alors effectivement mon tournevis à iFixit est vieux, certes, il a... Et mon kit date de 2016, donc il a 4 et 4, 8, il a 8 ans. Il a 8 ans cet embout, et croyez-moi, des kilomètres d'iPhone il en a vu celui-là. Hein. Mais malheureusement, il semblerait que cette vis de merde ait eu raison de mon tournevis. Par contre, j'ai même pas vérifié si... Ouais, si, en vrai, il fonctionne quand même un peu encore. Donc je pourrais m'en servir, mais pas de manière aussi fiable que s'il était neuf et bien fonctionnel du coup. Unfortunately. Hop là. Ils sont garantis à vie, les iFixit. Oui, ils sont garantis à vie. Vie ou 20 ans, mais ils sont garantis très longtemps. Donc il faut que je fasse un message à ma très chère Attends, je vérifie juste quand même que j'ai pas de défaut là-bas au fond. C'est comme à un moment tout à l'heure j'ai ripé. Je suis allé taper, mais je crois que je suis allé taper dans le châssis. Hop là. Ouais, je suis allé taper dans le châssis. Il y a rien sur la nappe. C'est bien pourri. Il faudra le dossier l'embout. Et oui.
T'as jamais testé de chauffer la vis relou quand ça arrive? Je fais ça depuis peu et ça marche 9 fois sur 10 en vrai. Bah écoute, ici, vu la quantité de plastique et compagnie qu'il y a derrière le téléphone, j'aurais pas tenté. Je me serais pas amusé à essayer. Putain, il fait chaud. Ah oui, mais là. Je sais pourquoi il fait chaud. Parce que déjà, parce que je me suis bien saoulé sur cet écran. Et en plus de ça, parce que le soleil est sorti de manière très forte. Du coup, c'est pour ça que je crève de chaud. Du coup. Putain, je m'y perds. Avec tout ce qu'on vient de faire, plus le bruit, les travaux, tout ça, j'y perds mon latin. Donc là, ce qu'il faut qu'on fasse sur ce châssis-là, c'est comme je vous disais, du coup, il faut qu'on récupère voilà. Il faut qu'on récupère en fait ceci. Qui est en fait, alors que rien à voir avec le. Comment ça s'appelle? Rien à voir avec les capteurs vidéo. Parce que comme vous avez vu, les capteurs vidéo tout à l'heure, ils étaient positionnés sur le dos du téléphone. Donc là, c'est juste l'enceinte en fait. L'enceinte et capteur de proximité, si je me trompe pas. Proximité et infrarouge de mémoire qu'il y a ici. Et du coup, si vous ne récupérez pas ça, ou si pour X ou Y raison, vous le cassez, c'est mort. C'est mort, vous perdrez du coup la reconnaissance faciale. Donc une fois de plus, hein, c'est tout petit, c'est tout un très léger. Alors généralement, moi, quand c'est cassé, ce que je préfère faire, c'est le décoller le support en plastique pour prendre le temps d'enlever comme il faut le. Parce qu'en fait, c'est tellement bien collé les petites nappes que, une fois de plus, si vous forcez un peu trop, ça casse. Mais là, ouais, c'est vraiment bien collé, dis donc. En fait, c'est la première fois que je fais un iPhone X qui n'a jamais été ouvert. C'est-à-dire, à chaque fois, j'ai travaillé sur des iPhone X reconditionnés par des reconditionneurs du cul. Donc, du coup, j'avais déjà des écrans où j'avais déjà éventuellement justement le petit support en plastique qui s'enlevait déjà bien. Donc, en gros, j'avais pas grand-chose à faire. Mais là, du coup, ah si, c'est bon, ça vient. Ça vient tout doucement. Ah, donc là, le capteur est quasiment libre. Et maintenant, il faut arriver à enlever cette partie-là, qui est la plus chiante. Ah bah non. Bah, from partie là très chiante à into chute. Donc là, il faut vous assurer éventuellement qu'il n'y ait aucun poil, cheveux ou quoi que ce soit qui soit collé là-dessus. Hop là, voilà. Petit cheveu ici aussi. Allez. Voilà. Ensuite, qu'on repositionne lui en premier. La petite barre en haut là. Ah putain, il y a ça qui est légèrement tordu. C'est bon, c'est plus tordu. Donc je disais la petite barre en premier. Le petit capteur à gauche, à droite, pardon, en deuxième. Et le micro en troisième. Et là, du coup, vous allez pouvoir faire une chose qui est de. Paf. Ah. Marigo, elle tombe sur des trucs qu'elle n'a pas l'habitude de voir, apparemment. Vu comment je l'ai entendu gueuler. Hop. Ensuite, vous pouvez reprendre vos vis.
Et donc, il faut quand même savoir des choses, c'est que pourquoi on est quand même autant emmerdé à rafistoler, à refixer certaines pièces et tout machin. Parce que comme Apple, c'est des petits margoulins et ils ne filent aucune pièce détachée de chez eux. En gros, ils sont les seuls potentiels revendeurs. Et bien sûr, à part leur self-repair programme, qui est une fraude, hein, pour rappel, le self-repair programme, c'est vraiment une fraude. On vous fait croire que vous pouvez réparer vos produits vous-même. Sauf que dans la finalité, ça coûte plus cher que si vous le faites faire par Apple. Donc vous réparez vous-même votre produit, vous économisez en fait la main-d'œuvre Apple, et pourtant, ça vous coûte plus cher. C'est comme si vous achetiez une voiture, que vous achetiez les pièces détachées d'une bagnole, et que ça coûtait plus cher de faire par exemple une vidange vous-même que de faire la vidange en magasin. Donc voilà, c'est la petite blague du self-repair programme, Apple. Merde. Donc c'est pour ça que voilà, moi, à chaque fois que les gens ils me disent oui, mais Apple ils ont fait des efforts, ils ont un self-repair programme. Ça c'est généralement les fanboys qui ont eux-mêmes jamais tenu un tournevis de leur vie en main et qui du coup se servent juste à justifier que la maison mère de leur secte fournit bien, enfin, défendre une fois de plus des milliardaires qui n'ont absolument pas besoin d'eux pour être défendus. Mais voilà. Du coup, c'était le petit instant, comment ça s'appelle? Petit instant sel. Hop là. On va remettre la gasquette. Et salut Fanitech, salut Boubou Lover. J'ai un doute si je t'ai salué Boubou Lover, dans le doute. Self Repair Programme, ouais. Ouais. Hein? Attends, ils font quoi? Ah putain, je suis con. J'étais en train d'essayer de fixer le haut en bas. Du coup, j'étais là en mode, mais. Je dis pourtant, ils sont assez bien. Ils étaient bien faits, on l'a vérifié tout à l'heure et tout. Et oui, du coup, si tu essayes de fixer le haut en bas, en fait, c'est une fois de plus, la gasquette a un sens. Du coup, si tu essayes effectivement de fixer le haut en bas, problème tu vas avoir. C'est un dicton populaire. C'est un dicton populaire de la réparation. Si, si position haute, tu essayes de mettre en position basse, problème tu auras. Voilà. Proverbe de réparation. Qu'est-ce que je suis capable de débiter comme merde quand même, hein. Heureusement que vous êtes bon public, hein. La modération a kické le streamer. Peut-être pas si bon public que ça. Hop là. Hop. Voilà. Donc là, notre gasquette est bien mise. Donc là, en fait, ce qu'il nous reste à faire, c'est... Ah bah si je remets l'écran pété. Pardon. Et salut Nico, salut Dirter. Et Dirter, j'ai vu que tu m'avais envoyé un message. Je ne t'ai pas oublié de répondre, c'est juste que je n'ai pas eu le temps du tout de toute la journée. But, je ne t'ai point oublié. J'ai juste besoin de mon téléphone pro, j'ai besoin de vérifier quelque chose. Ah fuck. En fait, j'ai loupé un rendez-vous ce matin avec un collègue. On devait parler Repair Café. Et j'ai loupé un rendez-vous parce que j'ai... Ouais, c'est ça. C'est bon. J'ai loupé un rendez-vous parce qu'en fait, j'ai été pris dans une réunion chez mon client qui a duré 40 000 fois plus longtemps que ce qui était prévu. Pour une fois de plus, une issue
Une issue somme toute pas très intéressante. Donc, j'ai un peu le seum, mais bon, c'est la vie qu'on a décidé de mener, hein. Mais du coup, on devait parler effectivement Reaper Café et les projets green que j'avais pour Soprasteria. Du coup, ça m'aurait mille fois plus plu d'être dans la réunion avec mon collègue. Mais bon, c'est la vie. Hop là. Hop. Ah, attendez, je demande 2 petites secondes. Je reviens.
Excusez-moi. C'était les artisans pour nous annoncer qu'ils avaient fini les travaux et du coup de faire le tour de tout ce qu'ils avaient fait. Mais voilà, c'est fini. On n'a plus de bruit. Ils ont très bien travaillé. Vraiment. Là, c'est un peu la chance qu'on a. Bon, on n'a pas de chance sur une chose, qu'on a plein de problèmes avec la maison. Mais on a de la chance sur une chose, c'est les artisans qui interviennent travaillent globalement tous assez bien, voire très bien. Et ça fait plaisir, et ça fait vraiment plaisir en fait justement d'avoir des artisans qui travaillent bien, clairement. Je vais poser la question ici. Alors oui, Rocoveo, justement, je vois que Darlev a en partie répondu, mais c'est Darlev, c'est Eddy qui connaît Rocoveo et qui m'en a parlé la première fois. Moi, je les connaissais pas. J'ai pas forcément de besoin en fait à travailler avec eux actuellement. Mais oui, du coup, c'est un partenaire d'Eddy, du coup, de Darlev. Oui, bonjour, c'est les ouvriers. On a fini de casser le toit. Mais vous allez laisser le trou là? Vous inquiétez pas, on reviendra finir plus tard. Non, ils m'ont même fait le traitement du toit là. Vous savez, je vous avais dit à cause des mousses et des lichens qu'on a, vu que le toit n'avait jamais été entretenu depuis 8 milliards d'années. Ils nous ont tout fait là. Donc on est bien. On est parti pour longtemps. Et une fois de plus, je suis très heureux qu'on tombe sur des artisans qui bossent bien, comme il faut, proprement. Et au moins... Donc là, normalement, la deuxième étape maintenant, parce qu'il y a une deuxième étape, c'est qu'il y a une entreprise pour le coup qui sont plaquistes et qui viennent me refaire le plafond. Parce que par contre, le plafond, il a pris tarif. Hein. Comme vous le voyez sur les photos, il y a carrément un trou dans le plafond. Et salut ma petits hommes, comment ça va? On fait un devis. Ça me rappelle les Serbes qui ont installé les nouveaux volets chez Triskel hier sur son live sur Kik. On n'a qu'un filet de dispo. Voilà. Donc là, notre téléphone s'allume bien. L'objectif de l'allumer, c'était de vérifier surtout avant de mettre... d'enlever le double face et de refermer le téléphone. C'était véritablement de finir de nettoyer convenablement de finir de tester convenablement le téléphone. C'était un peu décousu ce dépannage de téléphone. Du coup, je vous propose, on fera pas de VOD dessus. Alors, je vous laisserai la VOD dispo sur Twitch, mais je pense pas la mettre sur YouTube parce que disons qu'en ce moment, j'ai des petits margoulins de type margoulin qui sont très énervés de voir que qu'en fait on est en stream et en direct et pas eux, et du coup qui ont tendance à vraiment défoncer en commentaire les vidéos où genre on discute un peu trop, ou genre il y a trop de une fois de plus je le cite leurs paroles de blabla. Donc pour éviter de leur donner un peu raison, les VOD un peu trop longues maintenant, ou les VOD un peu où on perd pas mal de temps, où on a des problèmes à gérer, tout machin, volontairement je ne les publierai plus sur YouTube. Parce que je vous avoue que passer pas mal de temps à éditer les vidéos, les poster pour se faire défoncer par des gens qui sont pas aimables du tout, c'est un peu chiant en fait. Je pense que j'arriverai à m'en foutre. Une fois de plus, une fois que la chaîne YouTube aura vraiment bien démarré. Mais là, comme la chaîne YouTube est encore en démarrage, on est encore très loin de ce qu'on serait capable de faire en termes de chiffres, en termes de vues dessus. Tant qu'on est encore énormément basé sur les commentaires malheureusement des gens, positifs ou négatifs bien sûr, mais tant qu'on est énormément basé là-dessus, pour l'instant, je préfère publier des vidéos qui ne nous apporteront pas une mauvaise image. C'est un peu malheureusement la malédiction de la création de contenu, hein, c'est qu'une fois de plus, quand vous démarrez, si vous tombez sur des gens pas très sympas,